Dans le territoire de Lubero, au Nord Kivu, un calme précaire règne depuis ce lundi 26 août dans la matinée. Les lots de lignes de front entre les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC appuyés par les jeunes résistants Wazalendo et les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. À ces lots de sources locales, les affrontements survenus dimanche matin à Katwa et à Kikuvo au CC et les armes se sont tues. Pour l'instant, aucun bilan officiel n'a été communiqué. La situation demeure toutefois imprévisible dans cette zone, avec le FARDC et les rebelles du M23 positionnés autour des localités de Matembe et Akassé, d'après la société civile. Les certitudes persistent également à Kikuvo, où les combats de dimanche ont opposé les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda au FARDC, appuyés par les combattants Wazalendo. Des sources locales rapportent que 2 cas continuent de renforcer leur position en hommes et en munitions. Des sources locales rapportent que les 2 cas continuent de renforcer leur position en hommes et en munitions, ce qui laisse craindre une reprise des hostilités. Des témoins ont signalé dimanche soir et ce lundi matin le passage des camions transportant des troupes du M23 à provenance de Kanyabayonga à direction de Kirumba. Ces mouvements des troupes rebelles inquiètent la population locale, provoquant un nouveau déplacement des civils vers des zones jugées plus sûres. Alors que les 2 cas s'accusent mutuellement de violer le cessez-le-feu à vigueur, la société civile redoute une recrudescence des combats dans la région. Les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC ont démenti dimanche 25 août avoir violé l'espace sous occupation des rebelles du M23 au Nord Kivu. Le lieutenant-colonel Guillaume Ndjike, porte-parole de l'armée dans cette province, l'a déclaré dans un communiqué suivi. Nous portons à la connaissance de l'opinion que le M23-RDF ont tenté de couvrir à travers les différentes communications de ce dimanche 25 août leurs multiples violations du cessez-le-feu en cours. Dans leur communiqué officiel, signé ce 25 août, ils parlent d'un aéronef des forces armées de la République démocratique du Congo qui aurait survolé les zones de Lubero et Rutshuru. En effet, il s'agit là d'une tentative d'aveugler l'opinion, car c'est depuis 48 heures qu'à cause des problèmes de météo, aucun aéronef des forces armées de la République démocratique du Congo ou des partenaires n'a pu prendre les airs au Nord Kivu. Dans ce même cadre, pour justifier les attaques qu'ils ont lancées ce dimanche sur nos positions à Kikubo, dans les territoires de Lubero, ces derniers ont signé en date du 24 août et mis sur la place publique un communiqué évoquant un déploiement des troupes des forces armées de la République démocratique du Congo aux alentours des zones sous leur contrôle. Il s'est agi là encore d'une manipulation de l'opinion. Au regard de ce qui précède, les forces armées de la République démocratique du Congo rappellent qu'elles considèrent ces comportements bellicistes comme une énième violation du cessez-le-feu voulu par les processus de Luanda. Pour ce faire,
Elle compte saisir le mécanisme conjoint de vérification élargi et les mécanismes ad hoc de vérification afin de mettre en lumière ces actes et d'en tirer toutes les conséquences irrélatives. Faites à Goma le 26 août 2024. De la ville de Goma, au Nord Kivu, le commissaire supérieur principal Faustin Kapen commande a annoncé samedi 24 août l'arrestation de 8 présumés recruteurs pour le compte de la rébellion du M23 par le service de renseignement de la 34e région militaire. Il a fait cette révélation samedi lors de la présentation des groupes de 15 personnes interpellées dans le cadre de l'opération hebdomadaire S'affiche à Mujua Goma, nettoyer la ville de Goma. Parmi eux, figure un militaire de la 11e brigade, de sujet rwandais à citation irrégulière, de leaders de drogue et de jeunes arrêtés dans différents quartiers de Goma et dans les territoires de Nyiragongo. Selon lui, ces personnes proviennent de la zone ennemie et elles procédaient déjà à un recrutement clandestin pour le compte des terroristes du M23. Les soldats de la 11e brigade est poursuivi pour dissipation des munitions à tas de guerre. Le commissaire supérieur principal Faustin Kapen Kamant a affirmé que le territoire de Nyiragongo est l'endroit où se cachaient tous ces bandits qui viennent opérer dans la ville, organisant des cambriolages, des braquages et d'autres forfaits. Je cite: les jeunes gens qui sont pour les uns de Nyiragongo et les autres du quartier Majengo, Kasika et Katoi ont avoué que ce sont eux qui ont arraché l'arme du policier lorsqu'il y a eu des contrôles sur la route. Il y a une semaine, a ajouté cet officier qui annonce également que la direction des renseignements de la 34e région militaire a déjà transféré d'autres malfrats à Kinshasa. Selon lui, cette opération était menée secrètement afin de ne pas alerter les infiltrés. Le commandant de la 33e régiment militaire et commandant Task Force Sud Kivu, général-major Yave Avul Ngola Robert, a présidé une parade de Anyamunyuni au secteur opérationnel nord au sud de Kivu, à 32 km de Bukavu, le vendredi 23 août 2024, à l'intention des militaires du 13e brigade venue du centre de l'instruction de Moura. Au cours de cette parade, le commandant 33e régiment militaire avait commencé par la présentation à ces militaires, leur commandant, brigade colonel Katembo Honoré et son chef émerge. Présentation, il s'est adressé aux troupes leur parla sur des points, à savoir la discipline et le patriotisme. Suivez. Nalobi na banzi ekoti na mitu na bino etikali sikoyo bino moko bo appliquer yango. Nalobi kaka 2 points: discipline na makambo etali patriotisme, surtout na frapper fort na makambo etali patriotisme. Po soki bo appliquer patriotisme wana na discipline pe eza na kati, c'est-à-dire mboka na biso ekozala na kokoso te, mboka na biso ekozala kimia. La 13e brigade makambo ekende tout droit, makambo ya mbilinga bilinga toboyi yango, makambo ya nyoka nyoka toboyi yango. À mission d'évaluation sécuritaire dans les aires protégées, se trouvant dans l'espace Grand Oriental, diligenté par le ministère de la Défense nationale, la délégation du corps de protection des parcs nationaux de l'Institut congolais pour la conservation de la nature a été reçu par le gouverneur du Haut-Ouélé. Suivez. La sécurisation autour et dans les parcs nationaux de la Garamba et dans la réserve à faune d'Okapi
a été débattu ce vendredi 23 août 2024 lors d'un conseil de sécurité provincial élargi à l'Institut congolais pour la conservation de la nature, conseil présidé par Jean Bakomito, gouverneur du Haut-Ouélé, sur demande de la délégation du Corps pour la protection des parcs nationaux et réserves naturelles apparentées en mission d'évaluation de la situation sécuritaire de ces aires protégées. Compte tenu de l'importance de points inscrits à l'ordre du jour, le commandant du corps PPN, le général Albert Massibamba, a obtenu la participation du chef de site de la Garamba, Philippe Dekop, qui a eu son premier contact avec les chefs de l'exécutif provincial. Ces derniers s'est dit satisfait des informations positives venant des gestionnaires du PNG, bien qu'il y soit signalé une exploitation aurifère illégale. À l'occasion, il a promis l'implication du gouvernement provincial pour la promotion de ces patrimoines touristiques. À ce jour, nous sommes satisfaits du fait qu'il y a moins de braconnage, il y a moins d'insécurité dans les parcs, mais on note quand même la montée des activités d'orpaillage dans les aires protégées, ce qui nécessite que l'on prenne des mesures pour empêcher cette activité, mais aussi des alternatives pour nos populations. Désormais, il y aura des affiches, il y aura des journées qui seront organisées. Il y a déjà au cours de l'année 2000 écoliers qui vont pour visiter. Nous ferons en sorte que cette activité soit réservée également aux autres catégories de la population dans l'ensemble de la province, afin qu'ils comprennent, afin que tous puissent comprendre le bien fondé de protéger les aires protégées, que ce soit au niveau de la RFO qu'au niveau de Garamba. Pour Philippe Dekop, chef de site de la Garamba, cette prise de contact vient ainsi renforcer un partenariat qui va faire progresser la sécurisation du parc de la Garamba, ouvert au tourisme national et international. Nous sommes extrêmement confiants qu'avec ce partenariat, comme nous l'avons avec l'IGCN et le corps PPN, nous allons pouvoir continuer de progresser dans le bon sens. La santé actuelle du parc de la Garamba est plutôt bonne. Elle est définitivement bien meilleure qu'elle ne l'a été dans le passé. Les espèces animalières augmentent très rapidement. Je vais me permettre de citer un exemple. La population des éléphants a plus que doublé sur les 10 dernières années, par exemple. Le parc de la Garamba n'est pas toujours très connu. Alors oui, il est ouvert au tourisme national et international. Nous y avons un lodge. Nous avons toutes les facilités pour que les gens viennent et passent un excellent séjour. À cette réunion ont également participé les vice-gouverneurs, les directeurs des cabinets et autres membres du gouvernement provincial, le commandant adjoint du corps PPN en charge des opérations et renseignements, les officiers membres de l'état-major du corps PPN, les chefs des sites et leurs commandants des détachements. Il convient de noter que la tenue de ces conseils de sécurité provinciale élargis constitue un préalable important pour la bonne continuité de la mission de la délégation du corps PPN dans les aires protégées se trouvant dans cette partie du pays. À Ituri, 3 morts et une dizaine de personnes prises en otage dans une attaque des ADF à Bahaha. Et des sources des localités de Bahaha à Ituri ont rapporté lundi 25 août la mort de 3 civils, l'incendie de plusieurs maisons et enlèvement d'une dizaine de personnes par de présumés rebelles ADF. À cette localité se trouve à environ 45 km au nord-ouest de Mambasa Centre, dans la province de l'Ituri. Selon des sources locales, ces rebelles ont également incendié des motos et pillé le centre de santé de Bahaha, provoquant la fuite des patients et déplacement de la population. Elle affirme que c'est à l'aube de lundi dernier que ces assaillants habillés à soutane ont fait irruption au centre de Bahaha pendant que ses habitants dormaient encore. Ces rebelles identifiés comme les rebelles des ADF ont attiré des coups. Ils ont tiré. Ces rebelles identifiés comme des rebelles de l'ADF ont tiré des coups de feu dans toutes les directions, créant une grande psychose au sein de la population.
Dans leur furie, ils ont ensuite incendié plusieurs maisons construites en majorité à paille avant de se diriger vers le centre de santé de Bahaha, où ils ont pillé des médicaments et ils ont mis le feu sur une dizaine de motos, sur une église protestante et sur le bâtiment de cette structure sanitaire nouvellement réhabilitée. Cette situation a provoqué, selon des témoins, de déplacements massifs de la population.